Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que tout le monde se porte bien et que vous préparez cette rentrée comme il se doit. Alors, aujourd'hui, on est ensemble pour parler du magnifique, du merveilleux, du magique, du puissant Light Seers Tarot de Chrisanne Donnelly. Alors, pour la petite histoire, Chrisanne Donnelly, je l'ai découverte il y a déjà, je pense, 2 ans, voire un peu plus de 2 ans, quand elle a fait ce magnifique oracle qui s'appelle le Sacred Creators Oracle, qui est fait pour les entrepreneurs de l'âme, fait pour les créateurs, voilà, les gens qui sont créatifs, qui travaillent de leurs mains, qui sont auto-entrepreneurs, ce genre de choses. Et donc c'est vrai que, ça c'est la boîte, c'est vrai que ce jeu m'a énormément aidé quand j'avais créé mon auto-entreprise. Le livre est juste formidable. J'ai même gardé la petite carte qu'elle avait écrite à la main. Voilà, superbe livre, plein de petits conseils, d'astuces, de lignes directives pour nous aider. Voilà, c'est un super instrument de travail. D'ailleurs, je l'ai délaissé pendant quelques temps et le fait d'avoir reçu le Light Seers Tarot, je vais me remettre à travailler avec lui et je vais travailler avec les deux en fait en même temps. Donc ça, c'est la première chose. Voilà comment j'ai découvert Chrisanne. Et donc, j'ai trouvé une petite pochette pour son Sacred Creators. Et je vais vous montrer donc à quoi ça ressemblait. Donc voilà, c'était des illustrations vraiment très simples en fait. Un fond coloré avec un petit symbole. Voilà, de ce style-là. Vraiment très simple, mais super génial pour travailler, quoi. Voilà. Bon, bien sûr, il faut parler l'anglais, ça c'est le seul bémol. C'est vrai que si vous ne pratiquez pas la langue, malheureusement, vous n'allez pas comprendre le contenu du livre et il faut travailler avec le livre pour ce jeu parce qu'il est juste formidable. Et ça, c'est le dos des cartes. Et donc, vous le verrez après, je vais le laisser dehors, celui-ci. Le dos du Light Seers Tarot est similaire à celui-ci, mais dans d'autres teintes en fait. Voilà. Et donc, il a sa petite pochette que j'avais pris chez Papa Pic, Maman Cou. Et j'aime beaucoup leurs pochettes. Mais malheureusement, le magasin qui était près de chez moi a fermé. Donc, je crois qu'on peut encore en trouver sur Internet. Et encore, je suis pas sûre. Ces petites pochettes qui se ferment comme ça, qui sont hyper pratiques, hyper solides. Donc, elle allait très bien avec ce jeu. Et en fait, pour mon Light Seers Tarot, j'en avais une de côté que je vais utiliser. Donc, qui va parfaitement avec lui. Donc voilà, ils auront tous les deux leur petite pochette. Ça, c'est l'anecdote. Bref, donc voilà comment j'ai découvert Chrisanne. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, elle a lancé en même temps le Light Seers Tarot et le Muse Tarot que je n'ai pas financé, que je n'ai pas acheté. Parce qu'en fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur le Light Seers Tarot. L'autre m'attirait moins parce que déjà, c'était un jeu de collage et de photos mélangées à de l'art. Alors j'aime beaucoup ce style de jeu aussi, j'en ai d'autres. C'est peut-être pour ça que j'ai été moins attirée. Mais vraiment, les images m'attiraient vraiment moins que celui-ci. Celui-ci, j'ai pas pu le laisser passer en fait. Il est magnifique. Donc je vais pas m'attarder sur le bouquin parce que c'est pas vraiment une review. Je l'ai pas encore vraiment regardé. Je sais juste qu'elle a fait un rajout pour une carte, pour le roi des coupes. Elle a rajouté des petits mots-clés, en fait, en plus de ceux qu'il y avait déjà. Et donc, du coup, voilà, il y a un petit papier comme ça. Donc, pour faire court, on va pas, je vous dis, regarder tout le livre. Ça, je vous laisse la surprise pour ceux qui l'ont commandé, qui ne l'ont pas reçu. Alors, il y a des tirages. Voilà ce que je peux vous dire. Et au niveau des cartes, voilà comment c'est conçu, en fait. Vous avez l'illustration, après je vous le montre, l'illustration sur la gauche, le numéro de la carte, le nom, des mots-clés pour ce qu'elle appelle le Light Seer et le Shadow Seer. Donc vous avez un côté lumière et un côté ombre, donc endroit en vert, hein, je pense qu'on peut travailler comme ça. Et puis vous avez l'expérience, donc la vue générale, on va dire ça comme ça, la vue générale. Vous avez ensuite un autre paragraphe écrit en plus gros qui va être
on va dire, un petit résumé de tout ça. Et vous avez ensuite le message vraiment de la carte, avec une phrase en italique. Donc il y a énormément d'infos, il y a 2 pages et demie chaque fois. Et vous avez aussi des questions pour travailler avec votre carte en particulier. Voilà. Et il y a encore d'autres choses qui sont mentionnées et qui viennent des gens de la communauté qui ont participé. Elle demandait des fois sur Instagram qu'est-ce que vous pensez de cette carte, comment vous interpréteriez cette carte, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit. Et en fait, elle a tagué donc les gens et elle a mis leur explication. Donc je trouve ça super. Ça donne encore une autre vision de la carte. Donc vous avez ça, je crois, pour chaque carte, hein, il me semble. Oui, Light from the Community, elle appelle ça. Donc voilà, vous avez énormément d'infos et donc la vision d'autres gens en plus de la sienne. Donc je trouve ça génial. Donc voilà comment ça se présente. Vous voyez. Donc il y a quand même pas mal d'infos. Et quand je tourne, donc vous avez la suite ici et là donc les impressions de certaines personnes de la communauté. Voilà, donc je vais regarder tout ça parce qu'il y a peut-être des gens que je connais. Je sais pas si j'ai participé à ce genre de truc, je m'en souviens plus trop. Mais voilà, je vais regarder tout ça. Il y a énormément d'infos, donc c'est pour ça que j'ai pas eu le temps, en l'ayant hier, comme j'étais occupée, je n'ai pas pu tout regarder. Mais vous avez de très nombreuses infos donc sur ce livre. Et donc, tirage, et puis des petites intros, elle vous parle des cartes renversées, enfin voilà, il y a beaucoup d'infos. Un chunky book, comme diraient nos amis américains, c'est un livre qui est quand même de 297 pages. 297 pages, donc c'est un énorme livre, comme vous le voyez. Et il est écrit suffisamment gros, hein, on y voit vraiment bien, quoi. Moi qui n'ai pas de bons yeux, je peux vous dire que c'est top. Donc voilà, le livre, super. Je pense que c'est encore une mine d'or. Elle fait des livres formidables, elle écrit très bien, donc voilà. Alors moi j'ai eu, comme tout le monde, je crois, la carte du fou en carte postale. Et puis elle a quand même pris le temps de mettre merci et de signer, donc j'ai trouvé ça sympa. Voilà, surtout qu'elle avait énormément de jeux à envoyer. Donc ces petites attentions font toujours plaisir. Alors, on va regarder maintenant, on va parler du Light Seers Tarot. Alors, qu'est-ce que ça signifie, Light Seers Tarot? Je dirais le tarot de la lumière du prophète ou de la lumière du voyant, du clairvoyant. Voilà, parce que seer en anglais, c'est voyant, voyante, et ça peut être aussi prophète, hein, voilà. Donc, Light Seers Tarot, donc la boîte, elle se présente comme ça, elle est très très belle cette boîte, comme vous le voyez. Il y a des petites images du tarot façon glacée, là, c'est super sympa. Là, on voit Chris Anne, qui est ici. Voilà, donc je crois que je vous l'ai dit, le 1392 sur 2500, c'est signé et numéroté. Quand on ouvre la boîte, elle se présente comme ça. Donc là, on a un petit message assez sympa de l'auteur. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis elle nous dit donc cher prophète de l'ombre et de la lumière, ou cher voyant de l'ombre et de la lumière, puisse ce jeu vous aider à trouver ce qui est votre. Donc ça c'est assez sympa. Et puis celui-ci, je vous laisse la surprise de le traduire parce que c'est assez sympa. Voilà, je vais pas tout vous dire non plus parce que après les gens qui l'attendent, vous n'aurez plus du tout de surprise. Donc voilà, alors la boîte elle est comme ça, donc vous voyez qu'il y a une séparation pour les 2 tas de cartes. Et donc, bien que la boîte soit ravissante, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre mes cartes dans ce pochon. Parce que comme je vais m'en servir beaucoup, ça sera beaucoup plus pratique. Donc là, je vais rassembler le jeu, comme ça vous voyez tout d'un coup. Alors, la particularité, c'est la tranche qui est verte et je trouve ça magnifique. Je n'ai jamais vu une tranche comme ça. En fait, elle est mate, et bien un peu comme l'autre jeu, je dirais. Elle avait déjà fait une tranche or pour l'autre, et c'était justement un or très mat, en fait. Et là, j'ai l'impression qu'on retrouve à peu près la même chose en vert, quoi. Donc, c'est même plus mat encore, c'est davantage mat. Donc voilà, c'est très beau, ça c'est vrai que bon, quand j'ai vu ça, je suis tombée juste sous le charme, c'est magnifique.
Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je pense que c'est un des plus beaux tarots que je possède du coup, de par sa richesse au niveau des illustrations, de par l'art graphique qui est juste magnifique. Il a une puissance et une émotion qui est vraiment palpable et je pense que je vais faire du bon travail avec ce jeu, il est vraiment magnifique. Donc, je vais vous montrer le dos. Voilà, donc ça c'est le dos, un gris très foncé, on va dire, avec du vert. Je trouve ça magnifique. C'est vraiment trop trop beau. Et donc, regardez par rapport à celui que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, c'est exactement la même chose en fait. Donc, ils vont aller super bien ensemble. Voilà, donc magnifique. Je n'arrête pas de m'extasier sur cette tranche. C'est voilà. Et puis c'est pas une tranche qui va s'abîmer. C'est pas une tranche qui, au bout de plusieurs utilisations, va s'écailler. C'est vraiment de la super qualité. Enfin, ça se voit tout de suite. Donc un tarot assez épais parce que la qualité des cartes, elle est identique pour ceux qui ont le Sacred Creator. C'est exactement la même qualité de cartes, exactement le même carton. Donc du top 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 carton. Voilà, donc on va commencer avec les majeurs, si vous le voulez bien. Et je vous dirai en passant quelles sont mes cartes préférées. Voilà, donc je crois qu'il y a 78 cartes. Alors là, on a la carte du fou, donc j'aime beaucoup, évidemment. J'aime beaucoup parce que on voit cette personne qui est prête à se jeter dans le vide. Mais bon, elle est quand même agrippée de l'autre côté, elle ne se lâche pas complètement. Mais si elle se lâche, il y a quand même la fleur de vie qui l'attend là, donc c'est peut-être pas forcément mauvais non plus. Voilà, j'espère juste que les cartes seront pas floues parce que avec cet appareil, je sais jamais comment filmer. C'est voilà, c'est assez embêtant des fois. J'ai toujours peur que ce soit flou. Donc voilà, c'est juste superbe, vraiment magnifique. Le magicien, donc on retrouve les symboles du rider quand même, hein. Il y a le 8 de l'infini par exemple. La grande prêtresse. Alors il a sa propre identité. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le tarot, est-ce qu'il conviendra ou pas? Je ne saurais m'exprimer pour le moment. C'est peut-être pas vraiment un tarot de débutant quand même, j'ai l'impression. L'impératrice, elle est magnifique. Une Gaïa, magnifique, splendide, c'est tellement beau. Elle m'avait beaucoup touchée cette carte. L'empereur, alors il a un côté moderne aussi, un peu comme le Lumina Tarot, ils sont très différents, hein, mais il a ce côté moderne au niveau vestimentaire par exemple, c'est un tarot moderne, contemporain. Hein. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de cadre, il y a juste un numéro chaque fois avec le nom des cartes, comme écrit à la main, donc je trouve ça assez sympa. Et donc là, on a le gardien du sacré. Et c'est le hiérophant, le gardien du sacré. Donc j'aime beaucoup la représentation qu'elle en a fait. C'est très spirituel. Très très spirituel. Les amoureux, elle est juste sublime. Le chariot aussi, sublime. Les couleurs, elles sont magnifiques. Alors, je n'avais pas vu toutes les cartes. J'ai pas voulu voir toutes les cartes. Je me suis arrêtée à ce que j'avais vu sur Kickstarter pour avoir des surprises, justement. Et en fait, il y a 2 cartes en particulier qui m'ont touchée et qui m'ont parlé. Donc il y a la carte de la force parce que moi aussi dans mon tarot, j'ai dessiné un visage de femme, moitié lion, moitié femme. Donc ça m'a frappée. Quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, comme quoi, bon alors mon illustration n'a rien à voir avec celle-ci bien sûr, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a parlé puisque j'ai eu aussi cette idée-là et je ne savais absolument pas que la carte de la force serait celle-ci. Donc ça m'a fait tilt. Là, on a la carte de l'ermite qui est sublime aussi. Au niveau des couleurs, c'est spectaculaire. La roue de fortune, la roue. La justice. Alors, j'aime vraiment cette carte-là parce qu'on a 2 visages. Donc, on en a un à l'endroit et un à l'envers. Hop, quand on regarde. Donc, voilà, je trouve ça superbe. Très, très beau. Le pendu. Avec des couleurs, les couleurs sont magnifiques. Je sais que je ne vais pas arrêter de dire ça, mais des couleurs vibrantes comme ça, avec des cartes mates, j'en ai pas vu beaucoup. Voilà, c'est vraiment, ça sort de l'ordinaire. Hein. La carte de la mort et de la renaissance, elle est, voilà,
Je pense que c'est une des cartes de la mort les plus belles que j'ai. Je trouve cette carte splendide. Elle est tellement belle. La tempérance, avec la lune et le soleil, je trouve ça magique. Le diable, qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique ce diable. La tour, très originale aussi. L'étoile, très jolie, avec les couleurs encore qui explosent comme ça. La lune, sublime. Le soleil, le jugement, avec l'éveil, hein, je trouve ça, voilà, juste magnifique. Et le monde. Donc déjà, les arcanes majeures, vous avez vu, sont vraiment très beaux. Alors, on va regarder les suites. On va regarder les suites qui sont aussi, vous allez voir, magnifiques. Toutes les illustrations sont belles. Vraiment, toutes les illustrations sont belles. Alors, l'as des bâtons avec cette idée qui jaillit comme ça. Donc, prête à passer à l'action, je dirais. Le 2 de bâton. Le 3, c'est voilà, en route pour de nouvelles aventures. Hein. On va surfer sur la vague. Super chouette. Le 4 de bâton aussi, très festif, j'adore. Le 5. Le 6. Le 7. Alors j'aime bien, elle est en position de méditation, dans sa bulle. C'est comme si rien ne pouvait l'atteindre. Voilà, je trouve ça superbe. Tellement bien dit, bien fait. 8 de bâton qui explose de couleurs. Le 9 de bâton. Alors, ce que j'aime dans ce jeu, c'est que plusieurs ethnies sont représentées. Donc, voilà, vous savez que j'aime la diversité dans les tarots parce que c'est ce qui représente notre monde aussi. Et celui-ci, donc, est très réussi à ce niveau-là. Le 10 des bâtons. Et puis, on a le page. Tout en danse. Le chevalier, c'est la danse et la musique. C'est magnifique. La reine. Et le roi, il est magnifique ce roi. Voilà, elles sont très très belles. Alors ensuite, on va passer aux coupes. On va passer aux coupes. Et c'est une suite que j'aime aussi beaucoup. Elle est très très réussie, donc l'as des coupes. Le 2 de coupe, alors ça c'est une de mes cartes préférées. Je la trouve magnifique. Tellement bien réalisée. Le 3 de coupe, je suis fan de ce que fait cette artiste. Elle est très douée. 4 de coupe. Le 5 de coupe. Alors celle-là, elle m'a beaucoup touchée. J'ai presque eu les larmes aux yeux quand je l'ai vue. C'est le 6 des coupes. Avec cette nostalgie un petit peu de l'enfance ou des temps passés. Et on voit ce petit garçon avec ce chien et puis là on le voit adulte. Avec ce chien et j'ai trouvé ça mais tellement joli quoi, c'est voilà, c'est poétique, c'est sensible, c'est trop beau. 7 de coupe. Le 8 de coupe. Voilà, on laisse derrière soi certaines choses pour aller vers la lumière aussi, hein, vers l'inconnu, mais des choses certainement plus lumineuses. 9 de coupe. L'abondance, vraiment elle est très solaire celle-ci. Et le 10 de coupe avec vraiment la famille, voilà, très positive avec cet arc-en-ciel, je trouvais ça très beau. Page de coupe, alors elle est rigolote celle-là, parce qu'on voit quelqu'un qui est suspendu dans les airs, il y a un petit cochon avec des ailes, enfin elle est assez rigolote je trouve celle-là. Le chevalier des coupes avec vraiment le côté très séducteur là. La reine des coupes et le roi des coupes. Magnifique. Alors, on va passer aux épées. Et là, j'aurais une petite chose à vous dire par rapport à une carte en particulier de cette suite. J'espère juste ne pas m'attirer les foudres de certaines personnes. Ça n'engage que moi. Mais
voilà, je vais vous exposer quelque chose et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, l'as des épées, donc avec ce colimaçon un peu, et donc cette idée de génie qui jaillit de son crâne. Le 2 avec les corbeaux, superbe. Alors celle-ci, elle est très puissante, le 3 d'épée, elle est elle est très forte cette carte. J'ai l'impression que ça brille un peu. Elle est très puissante. Elle m'a touchée celle-ci aussi. Le 4, très jolie. Ça, c'est une des premières que j'ai vues, je crois. C'est la première peut-être d'ailleurs. Celle-ci et les amoureux, je crois bien. Le 5. Alors, on a les corbeaux dans cette suite-là. Le corbeau, vous savez que c'est un oiseau qui est très intelligent, donc c'est vrai qu'il il va très bien avec la suite des épées. Le 6. Le 7. Le 8, celle-ci est particulièrement belle aussi, vraiment réussie. On voit cette personne dans le miroir, elle se regarde dans le miroir, enfin je trouve ça sublime dans le miroir, vous voyez qu'elle a les yeux bandés. Le 9. Et la carte qui a fait polémique, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Le 10 des épées. Alors cette carte ne va plus exister dans les prochaines versions du jeu, elle va être retirée et Chris Anne a publié des excuses publiques hier sur Instagram pour dire qu'elle allait remplacer cette carte à tout le monde. Donc en fait, nous qui avons cette version-là, on va recevoir aussi une autre carte. Elle a redessiné une autre carte pour ce 10 des épées. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Une jeune femme noire avec le dos nu, plein de cicatrices, et ça fait penser bien sûr à une esclave qui a beaucoup souffert. Cette carte a été mal perçue par certaines personnes, dont une en particulier, qui a agressé, je dirais, verbalement Chris Anne sur les réseaux sociaux en lui disant que c'était inadmissible d'afficher une telle chose, que voilà, c'était pour elle énormément de souffrance de voir cette carte, que ça lui faisait du mal. Et donc, ça a percuté Chris Anne en plein cœur. Je peux la comprendre, hein, quand on est artiste et qu'on essaye de faire quelque chose pour partager avec les autres, pour les aider plutôt, pour partager certaines choses. Ça fait mal certainement de recevoir ce type de commentaires, de réflexions. Maintenant, c'est pas du tout ce qu'elle a voulu montrer avec cette carte. Elle n'a pas voulu faire souffrir les gens, elle n'a pas voulu remuer le couteau dans des souffrances antérieures. C'est pas du tout ce qu'elle a voulu faire. Cette carte, c'est une carte de guérison. C'était pour montrer qu'après avoir vécu des choses terribles, cette personne cicatrise et qu'elle va aller mieux. C'était vraiment ça son but, et ça a été vraiment mal interprété par certaines personnes. Alors moi, honnêtement, je n'ai pas compris, je la trouve sublime cette carte. Je comprends qu'on ait pu souffrir de l'esclavage, si on vient d'une famille surtout qui a été dans l'esclavage, etc. Enfin, je le comprends tout à fait, c'était quelque chose de terrible. Je suis complètement d'accord là-dessus, mais c'est pas du tout ce qu'a voulu véhiculer l'auteur avec cette carte. Donc, je trouve dommage qu'elle disparaisse du jeu parce qu'elle est très belle. Alors, je ne veux vexer personne, je ne veux blesser personne. J'espère que mes propos ne blesseront pas les gens qui vont regarder cette vidéo. C'est pas du tout le but. Je sais que je ne suis pas une personne de couleur, donc il y a certainement des choses que je ne peux pas comprendre. Simplement, oui, j'ai du mal à comprendre que cette carte puisse faire du mal à quelqu'un. C'est de l'art, voilà. Bon, après, je vous dis, je peux pas me mettre à la place de cette personne, c'est une évidence. Donc, je m'excuse par avance si mes propos blessent certains d'entre vous. C'est pas du tout le but de cette vidéo. Mais voilà, je trouve dommage qu'elle disparaisse parce que je la trouve très très belle et que je comprends vraiment ce qu'elle a voulu transmettre à travers cette illustration. Maintenant, on verra la prochaine illustration, bien entendu, que je suis heureuse d'accueillir une autre illustration de Chris Anne et que je la mettrai dans mon jeu, mais je continuerai quand même à utiliser celle-ci. Voilà. Donc ça, c'était aussi pour vous prévenir que dans les prochaines éditions, et y compris l'édition de Mass Market, cette carte ne figurera pas dans le jeu. Voilà. Vous aurez un autre 10 des épées. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Donc
je m'excuse par avance si j'ai blessé certaines personnes, c'est pas le but, c'était juste pour vous dire mon ressenti. Moi je la trouve sublime et je comprends ce qu'elle a voulu, voilà, c'est juste pour vous dire ça, je comprends ce qu'elle a voulu dire à travers cette carte. Maintenant, bon, elle a dit que peut-être elle avait choisi le mauvais exemple et qu'elle comprenait qu'elle avait pu faire souffrir des gens et que c'était pas du tout ce qu'elle voulait. Donc, elle va renvoyer cette carte du 10 d'épée, la nouvelle, elle va la renvoyer à absolument tout le monde. Donc, c'est-à-dire au moins 2500 personnes. Vous imaginez le travail. Voilà. La parenthèse est close. Le page des épées, avec les petites ampoules. Le chevalier, là on sent la rapidité. Hein. La reine des épées, qui réfléchit beaucoup. Et le roi, qui est juste splendide aussi. Les couleurs, le ciel, c'est voilà, époustouflant. Et on va terminer avec les pentacles. Donc l'as des pentacles. Le 2. Vous voyez, des fois, il y a vraiment un gros côté moderne. Le 3 de pentacles. Ça me fait penser un peu tricolore. C'est, voilà, je sais pas, c'est idiot, hein, mais sur le coup, quand je l'ai vu, je l'ai bien regardé après, mais c'est ce qui m'est venu. Le 4 de pentacles. Les personnages sont magnifiques. Hein. Les visages, c'est particulièrement beau. Hein. Le 5, là, on est dans une période creuse, on va dire, qui n'est pas évidente. Le 6 de pentacles. Alors, il y a pas mal de géométrie sacrée dans les symboles, voilà, vous voyez certaines choses qui sont reliées à ça. Le 7 de pentacles. En fait, elle est pas mal celle-ci parce que donc il voit ce qui est en surface, mais il y a encore plein de choses qui se trament sous terre, hein, c'est pas fini. Le 8. Le 9 de pentacles. Magnifique aussi. Le 10. On sent vraiment la joie, le partage. Et on a le page, le chevalier, la reine, qui est, je pense, la plus belle du jeu pour moi. Elle est splendide, cette reine. Tellement terrestre, tellement ancrée. Voilà. Et le roi. Donc là, vous avez vu toutes les cartes, elles sont magnifiques. Bon, pour ceux qui voulaient garder certaines surprises, j'espère que vous n'avez pas tout regardé. Donc je vous remonte la tranche, le dos. La taille, c'est une taille classique de jeu de tarot, hein, ni plus ni moins. Voilà, donc ça marque pas hein, quand vous tenez le jeu, il n'y a pas de traces, il n'y a rien. Enfin voilà, c'est du super papier. Un panel de couleurs magnifique. Un très beau jeu pour faire vraiment du travail en shadow work et trouver et faire des mises en lumière sur certaines zones d'ombre. Voilà, et donc il rejoint maintenant sa pochette. Et donc voilà, j'ai les deux jeux qui sont prêts à... Je vais les monter avec moi au salon parce que je vais travailler avec eux au quotidien. Donc ce sera aussi mes jeux de chevet. Ouais, j'ai des jeux de chevet, absolument. Donc voilà, ils seront tous les deux avec moi en permanence à partir de maintenant. Et d'ailleurs, je pense qu'un des prochains tirages, je vais certainement le faire avec ces deux jeux-là, que vous verrez sur la chaîne, donc bientôt. Voilà, donc j'étais ravie de vous présenter ce jeu et de vous remontrer du coup le Sacred Creators. Donc c'était pas vraiment une review, c'était plus une découverte parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment creusé le livret, j'ai pas pu vous dire vraiment ce que je pensais de ce jeu à l'utilisation parce que je ne l'ai pas encore utilisé, pas du tout, je n'ai pas du tout fait de tirage encore mais je vais m'y atteler, certainement que d'ici ce soir j'en aurai fait un, voilà au moins pour moi. Donc voilà, c'était un beau moment de partage avec vous. Et puis alors, quand j'ai ouvert le jeu, je crois pas que je vous l'ai montré ça. Il y avait un petit autocollant sur le blister qui disait « Contient de la magie, handle with joy ». Donc à tenir avec joie, voilà. Enfin, ça se traduit pas vraiment d'ailleurs, mais je sais pas comment le traduire en fait en français. Je comprends ce que c'est, mais j'arrive pas à le traduire. Voilà, donc c'était trop mignon et je vais le garder parce que j'ai gardé aussi mon premier autocollant. Ouais, je suis comme ça, moi, je garde tout. Je vais le découper et le mettre dans la boîte parce que je vais le garder comme j'ai gardé le premier. Voilà, parce que je trouve ça joli
Et puis ça fait partie du packaging, donc voilà, j'aime bien garder ces petites choses-là. Donc voilà, vous me direz ce que vous pensez de ce jeu, de ces illustrations. Moi je les trouve percutantes, je les trouve fortes, je les trouve tout en émotion. Il y a de la douceur, mais il y a aussi beaucoup de zones d'ombre. Ça fait ressortir certaines choses. Moi, certaines illustrations, en les regardant, déjà ça me remue. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et je pense que ça va être un de mes tarots fétiches. Je pense que ça va être un de mes tarots fétiches, j'en suis sûre. Donc voilà, je suis ravie d'avoir participé à ce projet parce que vraiment c'est un très beau projet et je pense que vous allez être encore très nombreux à acheter ce tarot parce qu'il sort vraiment du lot celui-ci, je trouve. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, et puis on se retrouve certainement très bientôt pour d'autres petites choses. Voilà, j'ai quelques idées, donc je partagerai ça avec vous prochainement. Je vous embrasse, bye bye.